Eh ben, j'y vais. Oh, bah, c'est une très bonne idée en tout cas de ce cours de cuisine. Hein? Qu'est-ce que t'en Ouais. penses? Mais du coup, on prépare quoi? Alors aujourd'hui, ce sera exceptionnellement, hein, c'est pour les gens qui mangent un peu de poiscaille, il y aura un peu de saumon. Mais voilà, là on prépare la garniture qui va aller avec. Donc garniture, en fait, c'est pas de la garniture en réalité, hein, c'est juste un accompagnement. Hein, c'est histoire que les gens puissent manger des petits légumes et des petites légumineuses. Donc il y a de l'huile d'olive, il y a de l'ail, il y a des oignons, il y a du thym, il y a des piments, il y a des carottes, il y a de la courgette, il y a des aubergines qui cuisent dans le réfrigérateur. Ah non, les aubergines ne peuvent pas cuire dans le réfrigérateur. Qu'est-ce que Ben tu me non. racontes? Non, non, le bruit de fond que vous entendez, c'est le four. C'est le four, non? Ok. Bon, enfin bon. Du coup, qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, j'en pense que ça va être bon. Ça va être bon, hein, comme d'habitude. Ouais. Voilà. Donc toi, par contre, je te laisserai faire. Tu prendras place là d'environ 3 ou 4 minutes maximum. Tu prendras place pour exécuter petit assortiment de tomates, oignons, piments, ce qui s'appelle Chatigny à l'île Maurice précisément. Un châtigny pomme d'amour. Chatigny pomme d'amour, comme ils disent les Mauriciens. Ouais. Voilà. Là, est-ce que tu veux bien allumer le feu La casserole? sous la casserole? Tu peux poser ça sur la table et balancer un petit peu de cumin, s'il te plaît. En graines? En graines, ouais. Des graines de cumin dans le fond, dans l'huile. Ok. On va faire revenir le cumin avec du thym du jardin. Encore un peu de thym du jardin. Ouais. Je mets l'équivalent de une cuillère, une Tu mets petite cuillère à tu mets café. l'équivalent de la paume de ta main. Voilà. C'est une cuillère à café. Donc là, un peu d'ail. Est-ce que je garde de l'ail pour les courgettes et le poisson ou je mets tout dans les lentilles? Pour les courgettes, ouais. Ok. Vous voyez pas ce que je fais, c'est pas grave, il y a pas grand intérêt, hein. C'est un plat que vous avez déjà vu au moins 256 fois un piment. Voilà. Ensuite, là, je prépare deux plats en même temps, voire trois. Donc moi, ça c'est ma spécialité, hein. Ça s'appelle du courant alternatif. Tu vois, donc je te précoupe les piments en avance, du coup, D'accord. pour que tu en aies pour le châtigny. Voilà, sans couper les doigts. Non, l'oignon, tu le coupes bien, toi. Ouais, je vais couper l'oignon, les tomates, tout ça. Je vais juste enlever la petite particule d'ostentule de verdure. Ça va un petit compost qui a été installé à ta gauche. Un petit compost à ma gauche, d'accord, ok. Bon, bah alors ça sera ta planche à découper. Ok. Ok, pour l'instant. Alors, ah si. Hop. Il y a plein de bordel, hein, en fait, ici devant moi. Hein. De la spiruline, du moringa, du chaga, de la vitamine C. Donc c'est quoi cette cuisine en bordel? C'est pas dans tes Non, je sais habitudes, pas. là? Pourtant, il y a écrit ici, la cuisine est à celui qui l'entretient et la sublime, l'espace de toutes les convivialités. T'as vu la convivience, là? Ouais. Bon. Alors, du coup, je précoupe un petit peu tout ça. Ah, ça sent bon déjà le cumin. Alors tu vas mettre où les échalotes? Dans Des le... échalotes, je vais en mettre dans les lentilles et il y en aura d'autres pour le poisson. Et apparemment, toi, tu as l'intention de faire une salade, si j'ai bien compris. Donc moi, Ouais. je verrais bien un petit peu de ces échalotes-là dans la salade. Bah, en fait, j'avais déjà préparé une petite vinaigrette dans laquelle j'avais mis en principe de l'échalote. Je Ah, sais tu as plus. déjà mis Je l'échalote? vais vérifier si on avait dedans. Ouais, parce que s'il n'y en a pas, on la rajoute immédiatement. On est bien Voilà. d'accord que les carottes, c'est pas pour la salade. Hein. Non, les carottes, c'est pas pour la salade. Hop là, je vais te montrer la Fini? petite casserole. Ça sent bon. Ça sent déjà très très bon. Ça sent bon? Oui. Ok. Donc évidemment, ne faites pas la même chose chez vous. Enfin si, pas exactement. Alors concernant les lentilles, il faut savoir que ce sont des lentilles vertes, d'accord, qui ont trempé pendant environ 15 heures là pour l'instant, parce que j'ai oublié de les faire. Donc là, elles ont trempé, je les ai déjà rincées et je vais les re-rincer. La passoire, elle est dans l'égouttoir. La passoire est dans les gouttes.
Ouais, donc en fait, si on les laisse tremper entre 4 à 8 heures, c'est suffisant pour les lentilles. Ouais, en fait, ce qui est important à garder en tête, c'est que... Pourquoi je parle fort, j'ai un micro? Bon, c'est qu'en fait, dans les légumineuses, donc du coup dans les lentilles, vous avez ce qu'on appelle... attention, parce que tu es en train de faire du bruit, hein. C'est très bien. Très bien pour ton micro. Parce qu'il est au-dessus de la cuisson, et à mon avis... Je remue avant pour pas que ça crame. On aurait dû baisser le feu. Bah, c'est ce que j'ai fait, je viens de le baisser. Alors, je viens de le baisser à l'instant. Là, je l'avais baissé. Mais là, tu l'as remonté. Je viens de mettre à 2. Il était à 8, j'ai baissé à 5. Là, je viens de mettre à 2 et tu remontes à 4. Oui. En plus, tu me dis oui, comme si de rien n'était. Mais oui, mais parce que 2, ça cuit pas. Ah, 2, ça cuit pas. maintient au chaud. Donc, c'est moi qui ai tort et c'est les femmes qui ont raison. Bah, toujours, tu sais. Voilà, ça, c'est vraiment... Alors là, les gars, faites ce que vous voulez. De toute façon, il y aura des commentaires, il y aura de la haine en dessous. Je sais très bien comment ça va se passer. C'est pas grave, cliquez, commentez, ça nous fera du buzz ou pas. En tout cas, ça nous fera bouger les algorithmes. Bon, tout ça pour dire que les lentilles, enfin, pourquoi est-ce qu'il est important de les faire tremper? Comme la plupart des légumineuses, comme les pois cassés, tout ce que vous allez pouvoir trouver sous cette forme-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un composé qui est difficile à digérer qui s'appelle la lectine. La lectine, en fait, d'ailleurs, on en trouve aussi dans les aubergines, pas que dans les lentilles, mais dans beaucoup de produits végétaux. La lectine est potentiellement nocive pour le tube digestif. Donc, surtout si on en laisse beaucoup. Et je veux dire, ça finit par créer ce qu'on appelle le leaky gut, c'est-à-dire l'intestin poreux. Et vaut mieux, comme d'autres éléments, mais là, on va rester focus sur ça. Moi, je vous encourage à manger les lentilles pour les apports en protéines et en énergie, évidemment. Par contre, veillez bien à les faire tremper et bien cuire. Ça vous débarrassera au maximum de la lectine présente à la fois dans les lentilles, à la fois dans les aubergines, à la fois... Les aubergines, vous n'avez pas besoin de les faire tremper. Hein. Faites-les cuire, quoi. Ok? Vous allez voir, si vous mangez une aubergine crue, vous allez avoir mal au ventre. Normal. Il y a des choses qui ne cuisent pas. Bah oui, et d'ailleurs, même, il y a aussi ce qu'on appelle des saponines dans les lentilles corail, par exemple, donc il faut bien les rincer. Ah oui, d'ailleurs, vous avez remarqué, ça mousse énormément, hein. Ça mousse énormément. Qui ça mousse, la pousse, qui n'amasse pas tous. Non, c'est pas ça. Allez, c'est parti. Alors du coup, les lentilles sont lancées. Est-ce que tu pourrais envisager la cartographie sociale nous a un bon du sortage de la poissonnerie, qu'on va pas passer devant la caméra, bien entendu, parce que elle n'est pas d'origine contrôlée. Donc ça, quand elles sont pas d'origine contrôlée, les poissonneries, on les met pas en évidence. Sinon, bah, ça serait vous donner de mauvais exemples. Donc il faut pas du tout que ça passe dans le champ de la caméra. C'est très 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 important qu'on ne voit pas les conneries à l'écran. Après, si le cadre est bien posé, y a pas de toute façon, les poissons de préférence, il faut mieux les prendre sauvages. Bah, il faut les prendre sauvages, nourris de manière naturelle, bien évidemment. Tous les poissons d'élevage, évidemment, sont à proscrire, parce que si vous saviez ce qu'il y avait dedans, même moi, je ne sais plus. À mon avis, c'est un peu comme quand vous mangez une viande bovine aujourd'hui. D'ailleurs, vous savez que ça ne fait pas partie de mon protocole. Vous savez, vous risquez un tas de petites défaillances hormonales, neurologiques et voilà. Donc, compte tenu des éléments princiers, voilà, c'était du sel. Juste eu un signe comme ça de la demoiselle de l'autre côté qui dit non, pas maintenant. Ouais, faut le mettre en fin de cuisson, sinon ça ralentit la cuisson. Donc c'est moi qui fais cette truc et c'est mon Donc le sel, ouais, sur toutes les légumineuses, il faut vraiment mettre en fin de cuisson. Ouais, bah t'aurais pu le dire avant. Bah j'ai pas réagi avant, c'est pas grave. Donc utilisez maximum des éléments bio. Ce que j'indique là, c'est hors champ, on est bien d'accord, hein? Oui. Ok, c'est très bien. Donc c'est très bien que vous voyez pas ce que je touche là, parce que il faut pas vous présenter des marques. Je suis pas sponsorisé par les marques. Je ne fais pas de marque, d'ailleurs. Mais un jour viendra. Un jour viendra, ce sera pas forcément moi, d'ailleurs, parce que je suis pas forcément le plus chatoyant des gars. Mais un jour viendra où vous verrez peut-être
J'en sais rien. En fait. Mais je Voilà. pense pas, parce qu'en fait, ce que tu prônes, c'est maximum sauvage. Et sur les légumes et les fruits, à Non, part mais si tu leur fais ap- un tampon marqué au fer rouge avec une forme de tigre, peut-être après, que ça sera les légumes de après, chez Tiger's Wine. voilà, exactement. C'est ce que j'allais dire. Après, le jour où on aura notre propre coopérative, avec toute l'organisation sociale, voilà. Bon courage. Alors, du coup, bah, tu peux passer ici, Ophélie, pendant que moi, je m'occupe Ok. de la cuisson des lentilles. Parce Bon, que bah, je vais faire le châtiment. je suis orienté cuisson de lentilles, moi. Voilà. Donc là, on passe à l'étape châtiment. Alors, si vous voyez les crues qui goûtent à côté, c'est simple, hein, c'est du céleri. C'est du céleri, parce qu'en fait, j'adore le céleri. Et c'est difficile pour moi de m'en passer, d'ailleurs. Le céleri, quand vous avez un extracteur de légumes chez vous, d'ailleurs très important, pensez-y, faites un maximum de jus de légumes avec du céleri en grande majorité. Voilà, ce sera très intéressant pour votre tube digestif, pour le côté chlorophyllaire. Il y a une demi-tomate qui reste ici, tu en as besoin? Tu peux me la couper en morceaux, je vais la mettre dans les lentilles. Ouais, s'il te plaît. Je sais pas pourquoi, j'ai dû faire une connerie. Voilà, alors du coup, tu peux nous raconter des histoires drôles, hein, Ophélie, hein, tu peux y aller. Hein. Moi, mais moi, je suis pas une pro en histoire drôle, hein. Bah si, quand t'es pas filmé, tu racontes des conneries. Des fois, je fais des blagues, ouais, mais Voilà. c'est pas sur commande, là. Ah bon, c'est pas sur commande. Non. Bah alors du coup, comment? Bah improvise alors si c'est pas sur commande. Non, mais là, je fais dans la préparation de châtiment. Ah oui, petite chose que vous ne savez pas, c'est qu'Ophélie, d'ailleurs là, elle fait le châtaignier, elle est plus sur la caméra. Tu vois, elle peut pas faire deux choses en même temps. Elle est partie de l'écran. Elle est plus dans le champ. Mais si, j'ai mis, je me suis essuyé les mains. Non, mais il faut savoir qu'Ophélie, évidemment, ne peut pas couper une tomate tout en la regardant. C'est deux choses différentes. Donc du coup, soit elle coupe la tomate, soit elle la regarde. Elle peut pas faire les deux. Je serais pas un peu en train de moi. Non. Non, c'est pas moi qui vais me moquer de C'est toi. vrai, c'est vrai. Tu sais, on dit toujours qu'il y a l'exception qui confirme la règle, là, tu sais. Il paraît que les femmes, elles peuvent faire plusieurs choses à la fois, bah, visiblement. Visiblement non. L'exception qui confirme la règle. Visiblement non, et c'est surtout que j'ai jamais rencontré de femme qui était capable de faire plus de choses que moi en même temps. Ça c'est. Bah, peut-être que t'es l'exception qui confirme la règle dans l'autre sens. Ouais. Je sais pas. La courgette, j'en fais quoi? C'est pour le poissonnerie? Bah, Je suis censé la couper dans quelle mesure? Dans quel bah, non, je sais pas, faut la mettre dans une petite poêle à cuire avec des oignons. Je sais rien. Ah, ouais, d'accord. Je sais pas ce que tu avais prévu de faire. Non, mais j'ai perdu le fil en fait entre le moment où il fallait cuire les trucs et le moment où il fallait le machin. Ça se trouve, elle sert à rien en fait. On n'est pas obligé. On s'en sert ou pas? Je sais plus. Ah oui, on a dit qu'on faisait un légume. La salade et un légume. D'accord. Donc voilà le type de légumes que vous pouvez que vous pouvez cuisiner avec le poisson. Donc ça a une forme un peu phallique selon si vous la prenez allongée ou ronde, parce qu'il existe des courgettes rondes. Les courgettes rondes sont plus adaptées aux parties du buste féminin en termes de forme, hein, bien sûr. Et ça, plutôt les parties enfin en bas quoi, du masculin. Non, mais je crois que tu t'es trompé. Hein. Ah. C'est pas destiné à cet usage-là. C'est pas destiné. Pourtant, si on regarde de plus près, il y en a qui ont des problèmes, hein, il y en a qui seraient intéressés, hein, je je crois sens qu'il y bien. en a qui ont essayé. Bah c'est sûr qu'il y en a Ouais, ils ont eu des problèmes. Elles ont eu des problèmes, oui. Tu sais, j'ai entendu Tu parler dis une fois. mais attends. Ah, pardon. Non, je veux pas savoir. Ce qu'ils font eux, je veux pas le savoir. Je respecte toutes les cohérences possibles, inimaginables que l'être humain est capable de faire avec ses orifices, mais je veux pas d'image, s'il vous plaît. Voilà. Alors c'est bon, t'arrives à couper, ça coupe? Bah oui, ça coupe. Ça coupe. Il faut que je les trouve petites la poêle. Je vais chercher la poêle et en fait elle est là, la poêle, évidemment, si je perds du temps. Alors, du coup. D'ailleurs, t'as mis pas mal de piment. Ouais, c'est pour le. Ah oui, c'est pour la pimenterie. Et du coup, tu sais, j'étais en train de me dire que un truc qui est quand même génial, c'est que moi qui n'arrivais pas du tout à manger pimenté il y a quelques années en arrière. Mais comment t'as fait maintenant? T'as réparé ta flore digestive? Bah c'est ça. Ah. Du coup, je vais pas croquer dans un piment entier, hein, évidemment. Mais manger un petit peu de piment, ouais, maintenant ça passe bien. Dis-moi pas que c'est pas vrai. T'as Si. réussi à restaurer ta flore digestive. Si. Et donc, du coup, si je comprends bien, tu as réussi
à optimiser, à rééquilibrer ton système nerveux. Bah tout. Tout, le Mais système c'est nerveux, incroyable. système digestif, système génital, pour continuer dans la lignée de la courgette. Ah, t'as essayé la courgette ou pas? Non, j'ai pas essayé. Je t'avoue que ça me... Non, ça Ça, m'intéresse pas ça... tellement. Non, c'est pas attrayant la courgette. Non. D'accord. Non, parce que bon, des fois, on peut se surprendre, hein. On peut se surprendre. Allô? Ah, c'était pour moi là? Ah oui, c'est toi. Ouais, oui, tu sais, je fais la cuisine avec quelqu'un, là, en l'occurrence. Certes, il y a peut-être des gens. Il y a peut-être des gens qui vont nous regarder. Peut-être, hein, c'est pas dit. Hein. Oui, ils vont être là. Il fait encore deux gens qui vont nous prôner les choses sur la santé naturelle. Comment mieux vivre sa vie quand on est un homme, quand on est une femme et qu'on a envie d'une sexualité. Oui. Tu sais, au-delà de prôner l'alimentation, je pense que le mieux c'est de faire. De faire, d'acter. C'est pas vrai? C'est ce qu'on est en train de faire, non? T'es en train de couper des trucs? Ah bah oui. Je suis en train de faire des trucs. Et c'est pour montrer qu'en fait, on fait ce qu'on dit. On sait ce qu'on dit et on fait ce qu'on et on dit ce qu'on. Ouais, là, on est en train de dire ce qu'on fait en même temps. Ouais. Ok. Donc, nous avons découpé quelques courgettes avec un peu d'oignon. Vous avez peut-être pas vu ce que je coupais, mais c'est pas grave. Vous êtes focus sur Ophélie. Ce qui arrive souvent, hein, je veux pas vous le cacher, quand Ophélie se balade en ville, bon. Même si je suis à côté, je disparais instantanément. Je disparais derrière quoi? Je disparais derrière ce joli sourire. Celui-là, voilà, exactement. Mais non, mais c'est une spécificité commerciale des femmes douées de jovialité, d'intelligence, de quiétude. Voilà, ça fonctionne, quoi. Mais tu sais, quand on va bien et qu'on n'est pas en train de souffrir, c'est quand même vachement plus facile de sourire. Hein. T'as remarqué une différence? C'est sûr. Hein. Enfin, moi, j'ai toujours aimé sourire. Enfin, je sais pas si j'ai aimé ou je le faisais naturellement, mais. Oui, mais en tout cas, quand tu souffres, c'est un peu plus compliqué, quoi. Ah ouais. Et qu'est-ce qui t'a décidé alors? Pourquoi tu souffres plus? Ben, parce que j'ai mis d'autres choses dans ma bouche. Mis d'autres choses dans ta bouche que de la courgette. Ouais. Ça, c'est pas mal, ça. Tu vois, le naturel revient au galop. On t'a dit, oui, ouais, mais je suis pas drôle, je suis pas très marrante. Mais en fait, si. En fait, t'es canonissime en ma rentrée. Hein? Ouais. Il faut pas que je passe de. C'est vrai. Je suis dans ma cuisine et j'allais passer devant ma caméra dans ma cuisine. C'est qu'en rentrant, non, je me retiens. Hein? Juste pourquoi? Parce que oui, il faut respecter les femmes. Respecter les femmes, très important. D'ailleurs, c'est je veux dire, respecter les femmes. Hop là. Le céleri, j'ai le droit d'en mettre partout. Bah oui. C'est bon, le céleri. Parce que non seulement je l'utilise en jus, tu sais que mais je l'utilise aussi dans la cuisine. Hein. Je sais pas si toi, tu as connu ça, mais moi, quand j'étais jeune, quelques années en arrière, on va dire, ouais. Quand je cuisinais des soupes, ma grand-mère me disait « Ah, bah tu mets… » Quand je lui disais « C'est quoi la recette ?» Elle me disait « Tu mets une pomme de terre, une carotte, du céleri. » En fait, moi, je mettais jamais de céleri parce que j'avais horreur de ça. Ouais. Et ne serait-ce que d'en mettre un demi-bâton, pour moi, c'était l'exploit. Ah oui. Et aujourd'hui, mais j'en mange comme ça, j'en mange cru, j'en bois en jus, j'en mange cuit. J'adore le céleri. Ouais. Vous avez remarqué ou pas? En fait, c'est un truc qu'elle fait tout le temps. À partir du moment où elle parle d'un sujet précis, elle arrête de faire ce qu'elle fait. Donc pour ça, la tomate, il faut pas qu'elle la regarde pendant qu'elle coupe. Et il faut pas qu'elle parle pendant qu'elle, tu vois, pendant qu'elle parle, pendant qu'elle réfléchit. Il y a des trucs comme ça. C'est des spécificités commerciales. Chacun les nôtres, chacun la sienne. Hein. Mais bravo. On l'aura dans combien de temps, le châtigny? Bah, j'ai le temps, ça cuit. Pendant que ça cuit, je hache menu. Je rajoute un peu d'échalote dedans, je me dis que ça sera bon. Et je vais même rajouter de la coriandre. Non, c'est pas vrai. Si, la coriandre, j'adore, c'est trop bon.
Désolé pour les troubles de caméra. Je n'ai pas la stabilisation intégrée dans mon cul. Hop. Donc là, nous avons ici les courgettes qui cuisent un petit peu avec le céleri pour accompagner le poisson. Et ici, ça c'est pour moi, mais ça vous le savez, hein, ça c'est des lentilles. Des lentilles et des lentilles, c'est pour mes protéines, hein, évidemment. Parce que sinon, je ne ressemblerai pas à ce à quoi je ressemble. Il paraît. Peut-être pas, hein. Ah, peut-être. Peut-être que si je mangeais que... Non, mais on va pas revenir sur le débunkage des sciences, des sciences. Ah, t'as vu, vous avez vu, les sciences et les sciences, c'est pareil. Ça. On sent que c'est chiant. Hein, ouais. Fabrice, Voilà. est-ce que tu voudrais bien me passer un peu de sel, s'il te plaît? Tu veux du sel comment? Tu veux du sel de Guérande? Tu veux du sel de sel Janine? fin de mer. Du sel de mer où il n'y a pas de cochonnerie ajoutée dedans. C'est moi qui ai rempli ce pot. Juste du sel. Du sel. En tout cas, tu fais bien de... Alors du coup, toi, tu as le droit d'utiliser le sel. Bah oui, parce que ça cuit pas le châtiment. C'est pas vrai. Hop là. Alors, on en est où? Hop, et une cuillère. Alors, si vous entendez péter, c'est pas moi, c'est un truc... c'est une pulpe de tomate que je rajoute dans mes lentilles, et je sais que faut que je sois habitué à ça. Le micro est juste à côté de ma bouche, donc il est pas loin de mes oreilles. Par conséquent, voilà. Non, c'est pas moi. Ces bruits-là ne sortent pas de mes orifices, mais bien de l'orifice d'une boîte de pulpe de tomate. Je préfère préciser. D'ailleurs, à ce titre, c'est pas très pratique. Voilà. Voilà. Je vous conseille vraiment d'élaborer des plans de stratégie plus viables que le mien ce soir, parce que franchement, pour cuisiner comme ça, moi je vais te laisser en compagnie de la caméra quelques instants, parce que je vais aller chercher la coriandre. Ah, ok. Alors, il faut que je repasse devant la caméra, c'est ça? D'accord. Alors, hop là. Si tu veux déjà montrer à quoi ressemble le bouche à Tini. Bonjour et bienvenue sur la messagerie de Fabrice. Je ne suis pas disponible pour l'instant, mais vous pouvez me laisser un message ainsi que l'objet de votre appel après le signal sonore. C'est pour occuper l'espace que je viens de vous parler de ceci. Évidemment, là, ce sont des tomates avec des oignons mélangés avec un petit saupoudré d'échalotes et du piment du Cambodge. Un piment qui est extraordinairement fort d'ailleurs, à son habitude. Et là, curieusement, je sais pas. On verra ce soir. Du coup, je vais rajouter un peu de coriandre dedans, mais c'est pas obligatoire. Mais on peut mettre ce qu'on veut, du persil, de la coriandre, rien. La coriandre, c'est exceptionnel. Moi, je vote pour la coriandre. Je leur passe le bol. Oui, merci. Voilà, donc du coup, par conséquent, tu as élaboré une stratégie culinaire différente de ton habitude pour pouvoir aujourd'hui te sentir libre de vivre, en fait, si tu veux, un peu clairement, si j'ai bien compris. Ça, c'est ça. Pouvoir profiter et arrêter de souffrir et d'être coincé chez moi, enfermé, autant physiquement que psychologiquement. D'accord. Mais du coup, c'était ça que je voulais évoquer, c'est de se dire que il y a plein de choses qu'on croit ne pas aimer ou qu'on aime réellement pas. Ouais. Et en fait, en changeant d'alimentation, on découvre que tout le goût change, tout le palais change. D'ailleurs, les papilles, elles se renouvellent extrêmement rapidement. Et donc, du coup, au fur et à mesure qu'on change d'alimentation, nos goûts changent. Donc, moi, il y a plein de trucs que j'aimais pas avant et d'autres, inversement, que j'adorais. Ce que j'adorais aujourd'hui, ça m'attire plus du tout. Et il y a plein de choses que je trouvais mauvaises que j'adore maintenant, quoi. Ouais. Ah bah c'est génial. C'est ça qui est génial. C'est une belle découverte. Tu découvres au fur et à mesure que finalement, rien n'est figé. Oui. Rien n'est inéluctable. Que toute chose égale par ailleurs, il y a de grandes possibilités d'évolution malgré les croyances limitantes que nous nous imposons tous, notamment au niveau de la santé, au niveau de nos objectifs, au niveau de nos capacités mentales à supporter l'adversité. Et ça, pour ça, bravo. Je peux te dire que bravo, bravo Ophélie. Tu montres sacrément l'exemple. Ça montre surtout que tout le monde peut le faire en fait. Ouais, c'est accessible à tout le monde. C'est ça. Et pourtant, moi, j'ai été nourrie au sucre, au chocolat, au gâteau, aux bonnes crêpes que ma mamie faisait et la merveilleuse confiture qu'elle a avec.
Ouais, J'adorais ça, hein. Mais aujourd'hui, j'arrive à me régaler autant avec un fruit frais, quoi. bah oui. Ou moi j'adorais les glaces, j'étais une folle de glace. Et maintenant je me régale avec tu sais, là j'ai un bon sorbet de mangue maison. Il y a Ouais. que du fruit dedans. C'est un régal. Ah ouais, 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 tu Mm. fais ça. Ah oui, ouais, d'accord, tu fais ça toi-même alors. Bah oui, en fait, au moins je sais ce qu'il y a dedans. Et comment tu fais ton sorbet maison? Est-ce que tu veux nous donner des petites astuces Bah c'est culinaires? très très simple. Je crois qu'il n'y a pas plus simple. Je vais chez des vendeurs de produits surgelés. Donc je citerai pas la marque. Et j'achète de la menthe congelée qui est déjà coupée en petits carrés. Est-ce que tu es capable d'attraper un citron pendant que je parle? On va essayer. Voilà, il est bio. Et donc cette menthe, ben, je la sors, je sais pas, à peu près 5-10 minutes du congélateur avant de la préparer. Je mets ça dans un gros mixeur. Je mixe et j'attends que ça réduise en purée toute fine et encore congelée. Et ça fait un sorbet mini. Ah, c'est super intéressant. En Donc fait, du coup, en 10 et t'as pas besoin de minutes, rajouter de sucre, rien, ni de rien. matière sucrée ou Mm. sucrante. Et Ok. pareil, je fais pareil avec des bananes. Des fois, si j'ai des bananes qui commencent à s'abîmer, je les épluche, je les coupe en petits carrés, je mets au congélateur. Et puis pareil, bah, je fais des glaces à la banane avec ça, c'est délicieux. D'accord. Ah bah c'est génial. Mm. C'est génial. Je viens de me blesser, hein, donc ne t'en fais pas. Je vais pas tomber dans les pommes. Ça va. Je vais gérer cette situation. C'est quand même dingue de se blesser avec un sachet de citron. Voilà. Ah, en l'ouvrant. Je me suis enfoncé les filets sous l'ongle. Mm. Donc je vais saigner un peu. Et donc par conséquent, je ne peux plus passer devant la caméra. Donc vous allez m'entendre parler un petit peu. Pour l'instant, je chouine pas, mais ça va pas tarder. Mais Euh, non, t'es un grand gaillard. qui a dit ça? Non, Ah bon. Ah, c'est chaud là. C'est pas ma journée en plus de ça. C'est pas ma semaine, je crois. non, c'est pas ta semaine. Donc, désolée pour les bruits d'eau. Ouais, oui, parce que ton micro, J'essaie n'oublie de pas, m'écarter un peu. il est à côté de ton visage. Et je finis de bien rincer D'ailleurs, la d'ailleurs, coriandre. on le voit là. Ouais, ces tout nouveaux micros là qui sont, ils sont mignons. Hein. C'est les nouveaux bijoux à la mode. Ouais, exactement. Ouais. Ouais, non, mais c'est toi le nouveau bijou à la mode. C'est Oh, toi. Oh là ça là là c'est là. Mais gentil, oui, ça. c'est le nouveau bijou, non pas à la mode. Parce que une mode finit par s'éteindre. Par passer. Toi, tu passeras jamais. Ouais, je vais faire en sorte de pas passer trop vite, ouais. Ah, c'est bien, ça c'est une bonne J'ai pas nouvelle. envie de périner ou flétrir trop vite. Ouais, non, c'est des trucs qu'il faut éviter de faire. Hop, là, j'ai perdu un morceau de courgette ou d'ail, je sais pas ce que c'est. Mais c'est pas grave, faites comme si j'étais pas là. Hop. Donc on en est où? On en est pour que ça. Si, je vais quand même vous partager quelque peu le moment. Bah, du coup, est-ce que tu leur as dit ce que t'as mis dans ta petite poêle là avec ta courgette? Je leur ai rien dit, non, parce que j'avais pas envie de parler. Hein, ça sent bon, hein? Non, en fait, ici, vous avez des oignons, une courgette et de l'huile d'olive avec un peu, vous avez vu que j'ai coupé un peu de branches de céleri. Je l'ai incorporé avec. Et c'est tout. Ici, vous avez des lentilles, comme je vous ai montré en début de vidéo, qu'on a fait tremper, enfin, j'ai fait tremper 15 heures, de manière à pouvoir éliminer un maximum la lectine. On va bien les faire cuire pour pouvoir, en effet, éliminer la lectine également, en fin de cuisson. Dedans, il y a des carottes, du cumin, du sel que je viens de rajouter à l'instant, même si la demoiselle à gauche m'avait dit « Ah non, attention !» Il y a du sel, il y a des piments et de la tomate. Pour l'onctuosité, pour le goût, pour le côté somptueux, tu vois, le côté brumeux, le côté... voilà. Et ici, alors ici, vous avez une bouteille d'eau, ici, vous avez un bol avec des oignons, là, une planche à découper, là, une planche à découper, là, un bol avec du thym. Ici, vous avez un melon, là, vous avez des petits sachets bio de plein de petites choses que j'ai oublié d'enlever à l'écran. Un support à couteau, un extracteur de jus, c'est ça que je vous disais. Et je le précise bien dans ma formation, l'extracteur de jus est un élément, est un outil très utile si vous voulez participer à la restauration digestive. Est-ce que tu as des conseils à donner à ce niveau-là, d'ailleurs, Ophélie, par rapport à ta capacité à régénérer tes intestins? Donc, déjà d'une, ce que ça provoque chez toi, et Bah, de deux, comment tu fais? alors en fait, j'ai envie de dire, il faut tout désapprendre ce qu'on a appris Mm. et changer nos habitudes. C'est-à-dire que
que mange majoritairement un Français, tu commences ta journée, le petit déjeuner, tu as déjà du pain, du beurre et de la confiture, bah déjà, tu commences pas très bien ta journée. Tu recommanderais pas ce type de petit Non, déjeuner? pas du tout, parce que un des premiers aliments que j'ai arrêté, enfin le premier que j'ai arrêté, c'est les produits laitiers. Ouais. Parce que clairement, j'étais ballonnée, j'avais tout le temps mal au ventre. Mhm. Donc j'ai arrêté les produits laitiers, ça m'a un petit peu amélioré au niveau de mes ballonnements. Mais c'était pas encore fulgurant. Et ensuite, le deuxième élément que j'ai complètement éliminé de mon alimentation, c'est tout ce qui est à base de blé. Donc les céréales, du coup. Toutes les céréales, le pain, les pâtes, les pizzas, les croissants. Après, le problème, c'est qu'il y en a partout, en fait. Hein. Le problème, c'est le gluten particulièrement, donc qui est une protéine du blé. Et en fait, le gluten, malheureusement, aujourd'hui, il y en a un petit peu partout. Les industriels adorent saupoudrer ça dans toutes les petites mixtures. Donc, même dans les épices, il y en a. Dans le jambon, il y en a. Les charcuteries, le saucisson, si vous adorez le saucisson, il y a du gluten souvent, même du lactose aussi. Enfin voilà, il y en a partout. Donc, les deux premiers éléments que j'ai complètement supprimés de mon alimentation, c'était ça. D'accord. C'est bien. Et du coup, tu l'as fait, j'imagine, parce que tu avais une douleur, une lourde douleur à résoudre à un moment donné de ta vie, parce que tu nous as pas expliqué. Tu nous as expliqué que tu vas bien, que tu vas mieux, que tu vis bien tes journées, mais quelle est, enfin, je veux dire, qu'est-ce qui t'a poussé? Il a bien fallu que tu passes par une étape cruciale, parce que l'humain est comme ça, tu sais, il aime bien les Ouais. falaises. Il aime bien Bah, les en pieds du fait, mur. l'étape cruciale, c'était la souffrance. La souffrance de qui? L'expérimentation de la souffrance. Quelle merveille! T'as expérimenté la souffrance? Mais tout le Ouais. monde expérimente la Mais souffrance. tout le monde l'expérimente. Le problème, c'est qu'on croit qu'on est coincé là-dedans et qu'on n'a pas de solution. Ouais, c'était passé par cette étape, cette croyance-là? Ben, sans dire que c'était une croyance, mais j'étais un peu résignée parce que je faisais confiance, j'avais confiance en les médecins que j'allais voir et qui me disaient, ben, on va vous faire passer des examens, etc. Et en fait, j'ai souffert pendant 20 ans de problèmes digestifs très graves, au point d'être diagnostiquée maladie de Crohn. Donc ça a été un enfer. En plus de maladie de Crohn, j'ai des gros problèmes de féminin pendant mes règles et en fait j'ai découvert bien plus tard que j'avais aussi une endométriose, donc je cumulais deux problèmes. Ils étaient peut-être liés, non? C'est T'as ça. pas de... Avec le recul, je pense que complètement c'était lié. Ouais. Et en fait, ben, j'avais des problèmes digestifs très graves où je pouvais perdre des fois 7 kilos en quelques semaines. Enfin, Ah ouais, quand même. ah ouais, ouais, ça m'est déjà arrivé de perdre 7 kilos en 3 semaines. Ah ouais, bah, tu nous donneras la recette parce qu'il y a plein de femmes qui aimeraient perdre du poids Ouais, rapidement, mais mais le qui n'y problème arrivent c'est que pas, j'en hein. perdais beaucoup, puis après j'en prenais beaucoup. Ah, le fameux effet yo-yo. Ouais, bah là C'était l'effet Gaïa. c'était l'effet yaya, on va dire, et les problèmes de santé au milieu de tout ça. Mais Ouais. voilà, je suis passée quand même par 20 ans de souffrance à essayer des traitements, à faire des examens médicaux, à trouver ce que j'avais. Mhm. À essayer de trouver, ouais, du coup, Ouais, j'imagine que les spécialistes t'ont orienté vers d'autres spécialistes ou tu t'es arrêté au premier spécialiste que tu as rencontré? non, j'ai vu plein de spécialistes, et puis après j'ai déménagé, donc il a fallu en trouver d'autres, et puis il y en a eux, ont déménagé ou sont partis en retraite, donc c'est d'autres qui ont pris la suite, etc. J'en ai vu plein. À chaque fois que tu vas en voir un, il veut te faire passer ce fameux examen qui s'appelle la coloscopie ou l'endoscopie. Donc si Non. j'avais passé toutes les coloscopies que les médecins m'avaient proposées, j'en aurais fait au moins 15. Heureusement. Ouais, mais du coup, t'aurais eu les orifices bien, Ah comment dire, ben, bien nettoyé. Hein. bien désencombrés. Ça aurait peut-être été intéressant. Non, 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 Non? non, c'est bon. Non. Donc j'en ai déjà fait pas mal quand même de coloscopies, et finalement j'ai compris que un jour, à force j'étais allée voir une nouvelle gastroentérologue, et la première chose qu'elle m'a dit, c'est ah mais on va vous faire passer une coloscopie. Ce jour-là, je sais pas pourquoi, quand j'ai entendu ce mot-là, ça a résonné dans ma tête. J'ai vu des billets de banque, tu sais le fameux S là, $. Je me suis dit Ouais. mais en fait ils m'ont pris pourquoi? Et je sais pas pourquoi ça a été. En fait, je pense que j'ai eu plein de petites choses qui se sont ajoutées les unes aux autres et qui ont participé au fait qu'un jour j'ai un déclic. C'était la fois de trop quoi. D'accord. Alors, je m'excuse, les amis, je vois que les micros que je porte sont extrêmement sensitifs, donc sensibles. Mm. Du coup, je me suis permis, puisque je suis hors champ de caméra, de ne pas, de ne pas vous montrer que je mangeais quelque chose. Mais je mange un truc. Donc, évidemment, je ne peux pas vous révéler ce que c'est secret de famille, ça. Par contre, désolé si ça fait du bruit quand je mâche.
parce que je ne peux pas désactiver le micro au risque de désactiver tous les micros. Voilà. Mais en effet, ton histoire est très intéressante, Ophélie. Oui, et après, je veux quand même nuancer mes propos, hein. Je vais pas dire que tous les gastro-entérologues sont comme ça. Loin de là, je suis tombée sur des gens très compétents et très bienveillants, qui ont vraiment fait tout ce qui était en leur pouvoir pour essayer de m'aider. Mais malheureusement, bah, je pense que eux-mêmes, ils sont un petit peu bridés par ce que la médecine propose aujourd'hui, en fait. Et puis, il y en a certains qui vont avoir une ouverture d'esprit. Je suis aussi tombée sur un médecin généraliste une fois qui m'a dit, mais peut-être que vous devriez essayer le FODMAPs, puis arrêter peut-être les yaourts. Enfin, voilà, j'ai quand même eu des médecins qui ont Ouais, donc une autre stratégie une autre... Ouais, une autre. Ouais. Pardon, excuse-moi, je voulais pas te couper la parole, mais oui, Mm. des gens qui réfléchissent au-delà de ce qu'ils ont appris, C'est ça. et c'est important de pouvoir conserver son esprit critique, notamment, pour pouvoir avancer dans ces, Et finalement, dans ces c'était un petit secteurs-là. peu comme, tu sais, comme des petits cailloux qui sont semés sur ton chemin et qui donnent déjà des premiers indices. Même si à chaque fois, les indices que j'ai pu avoir n'étaient pas suffisants, loin de là. Mais ça a été voilà, je pense que tu sais, c'est comme un puzzle géant et en fait, il y a un jour où on te donne, t'as gagné une nouvelle pièce du puzzle. Ah ouais, c'est Tu vas pouvoir intéressant, hein. tu vas pouvoir la poser et l'assembler. Et du coup, bah, petit à petit, ça fait son chemin, même inconsciemment, jusqu'au jour où tu comprends que, en fait, tout est imbriqué, tout a une incidence. Et le jour où tu comprends que finalement, bah, ta maladie, t'as un vrai pouvoir d'action dessus, quoi. Ah, on en a oublié les aubergines, dis donc, parce qu'il va falloir laisser la place pour le poisson. Ouais. Est-ce que tu peux nous poser la casserole d'aubergine ici pour qu'on voit à peu près ce que c'est? Ouais. Profites-en pour allumer la bouilloire, s'il te plaît, parce que je vais m'en servir pour enlever la peau du poisson. Ok. Alors, les aubergines, je sais pas si elles manquent encore de cuisson. Un manque de cuisson, mais c'est pas grave. Sors-les dans Ouais. une assiette, peu importe laquelle, ou sur la planche à découper, c'est parfait. On remettra la cuisson après avoir fait cuire notre poisson. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir le papier sulfurisé. Ça a servi à la cuisson des aubergines. Mmh, Et, on mettra c'est un... malin ça. Tu vas mettre un autre papier sulfurisé? Bah oui, si on fait cuire le poisson, Mmh. au moins ce sera propre, quoi. Alors le problème, c'est que pour déchirer le nouveau papier sulfurisé, viens par ici, je vais prendre ton micro, tu vas aller déchirer le papier sulfurisé à environ 300 mètres, de manière à ce que les gens ne deviennent pas cinglés. Oui, qui gardent leurs oreilles intactes. Ouais. Dis donc, 300 mètres, hein. Oui, mais je prends la mesure. Ouais. Regardez comment elle prend la mesure. Ouais. On gaspille pas, hein. Oh putain. Même à 300 mètres. Bon, Là, je prends juste ce dont j'ai besoin. c'est pas grave. Je ne pensais pas que 300 mètres correspondait à si peu de distance. Mais c'est très intéressant. Alors, venez ici que je vous ramène vos chakras. Je vais moi-même le brancher parce que tous les bruits de doigts sur la carcasse. Voilà. Allez-y. Est-ce que vous auriez le courage, même si je sais que ça va vous faire chier, mais vu que le poisson cuit en très peu de temps, est-ce que vous aurez le courage de... Est-ce que tu aurais le courage, pourquoi je te vois, Oui, je sais pas pourquoi, de hein. cuire un peu de riz pour moi? Bah, si tu veux. Mais lance le poisson, évidemment, évidemment. Bah, il faut que Ah je oui, non, lave faut la d'abord, salade non, faut aussi. d'abord que j'enlève la peau. Bah, l'eau est chaude. Le problème, c'est que les gens, là, ils ne nous voient plus. Bah, moi, je vais aller par là-bas, je vais aller laver la salade. Très bien, montre-leur un peu ton dos. Faut pas dire autre chose, mais voilà, c'est très bien. Donc, vous avez vu, Je vais quand même débarrasser le châtiment pour faire un peu de place. ah, oh purée, c'est moi qui fais du bon sens. Désolé, hein, ce fond, ouais. Faut vraiment se rendre à l'évidence. C'est pas évident d'utiliser des micros hypersensibles en cuisine. Ah oui. Oui, t'as compris. Ouais, du coup, bah, on prend les petites sucrines. J'adore ça, les sucrines. Mais les sucrines, c'est quoi en fait? Ben, c'est le cœur
Non, c'est pas le cœur de laitue, c'est une sorte de salade, mais les sucrines, c'est quand elles sont encore jeunes. Ah ouais? Mm. D'accord. Je connaissais pas l'histoire de la sucrine, tu sais. Bah, je sais, en fait, je sais pas exactement, Pourquoi moi. est-ce qu'on appelle ça une sucrine? Je ne Parce sais que, tu pas. vois, moi, au début, je me suis dit, tiens, peut-être que sur un malentendu, peut-être que c'est sucré. Ah, on montre un peu de mouvement quand même. Voilà. Peut-être que c'est sucré, mais en fait, non. Le jour où j'ai découvert que c'était une salade, non, une salade, c'est pas sucré. Alors, moi, j'ai plus de torchon pour les mains. C'est pas vrai. Si, tu m'as tout Alors, piqué. Merci. avec plaisir. Hein, est-ce que vous prenez du plaisir à être avec nous en vidéo? Est-ce que vous avez l'impression de vous sentir chouchouté, piou-piouté, minoté? Si oui, vous pouvez écrire «Ah, j'adore, j'adore, j'adore» en commentaire. Nous, ça nous fera plaisir de le lire. Et écrivez-le de toute façon, même si c'est faux. Mettez-nous que vous adorez ça. Passez du temps avec nous. Ça vous fait plaisir, ça vous fait du bien. Donc, faut vraiment nous le mentionner en commentaire partout autour de cette vidéo. S'il vous plaît, messieurs, dames, messieurs les jurés. Voilà. Alors, attention au bruit, bien évidemment. Allez, je coupe l'échalote pour rajouter dans la vinaigrette. Bah, finalement, il n'y en avait pas. Non, je crois que j'en avais pas mis. On avait plus t'avais plus d'échalotes. C'est bien ce qui me semblait. Donc, du coup, je suis en train d'en couper pour en mettre dans la sauce. Bah, c'est Ça, génial. c'est une petite astuce de ma maman. Ah ouais? Ouais. Elle a toujours mis de l'échalote dans la vinaigrette et c'est vrai que plus ça a infusé, meilleur c'est. Mmh. Bah, tout ce qui infuse, souvent, hein, est réputé pour être meilleur que si ça n'allait pas infuser. Hein. Mhm. Qu'est-ce qu'on est bête. Non, c'est moi qui suis bête. J'ai dit on est impersonnel, mais je parlais de moi bien évidemment, parce que je ne peux pas mettre tout le monde dans le même panier. Hein. Vous le savez ça. D'ailleurs, c'est interdit. Hein. Nous ne devons pas faire ceci. Non, chacun est différent. Chacun est doté d'une propre singularité. Hein. Chacun. Bon, évidemment, là, si vous observez votre voisin, vos voisines, vos amis et vous-même, vous allez vous dire, bah non, on est tous des copies conformes dans cette société moderne. Oui, ça c'est ce que vous avez décidé de faire ou accepté de faire. Mais en vrai, nous sommes tous profondément différents les uns des autres. C'est juste la société qui nous a ramenés à ces incohérences intérieures et qui fait que la plupart d'entre nous ne savent pas composer. D'ailleurs, on ne sait pas composer avec nous-mêmes. Hein. Pourquoi? Parce qu'on a perdu qui on était. Si je parle trop, tu le dis, Ophélie. Hein. Tu parles pas trop, mais t'es en mode monotone. Ah, le monotone. Ok. On va se mettre en onde, je sais plus trop quoi là, et tu vas nous hypnotiser comme ça. Ouais, bon, moi c'est ce que je fais sur mon répondeur. Bon, plus personne m'appelle, mais du temps où les gens m'appelaient, ils me disaient ah, je voulais juste tomber sur ton répondeur, Fabrice, pour entendre ta voix. Mais c'est vrai, hein. Tu sais que t'as la plus belle voix que je connais. C'est pas vrai. Si. Même en ce moment. Ouais, même en ce moment. Ah, parce que moi, en ce moment, je me demande où est passée ma voix. Bah, tu sais, depuis que j'ai fait ce petit problème de respiration, Ouais. j'ai l'impression, hein, c'est une sensation que c'est une impression que j'ai l'impression d'avoir quelque peu perdu une partie de mes attributs. Bah, écoute, je sais pas trop, hein, parce que moi, dire qu'à force de te fréquenter, ça fait longtemps qu'on se connaît maintenant. Ah Je me ouais? suis habituée au son de ta voix. Ah oui, donc du coup, il n'y a plus de surprise. Il n'y a plus l'effet de surprise. C'est Il y vrai a, que les premières fois que j'ai entendu ta il y a voix, plus de c'était au plaisir. téléphone. Ouais. Je me suis dit, waouh, quelle Quoi? voix! Tu m'as... Quoi? Waouh, quelle voix? Non. Quelle voix sensuelle! Sensuelle? Sensuelle, sexy. Eh ben, c'est bien la première fois qu'on me le dit. Hein. Ouais, je pense que je suis pas la seule à le penser. Ah oui, mais peut-être la seule à le penser. Peut-être pas la seule à le penser, mais t'es la seule qui n'est pas muette. Bah, c'est parce que j'ose. Dans la vie, il faut oser. Ah, Faut oser, il faut avoir un peu d'audace, il faut. faut oser. Bah oui, Ouais, bah, qu'est-ce qu'elles font toutes les autres là? Parce que moi, ça fait un moment que j'attends. Hein. bah, j'en sais rien. Ah, elles sont là, oui, mais non. Oui, mais t'as pas compris, mais tu comprends rien. Mais tu comprends pas parce que tu me dis pas. Comment tu veux que je comprenne un truc que tu m'as pas dit?
En plus, il faut pas mal lire les messages des femmes, donc surtout ne pas interpréter quelque chose qui n'a pas été évoqué. Les mauvaises interprétations, ça vous aimez pas, alors donc moi je vais pas. C'était une chaise. Oui, mais c'est quand même délicat et pas évident de dire à quelqu'un qu'on connaît pas, dis donc, t'as une voix très sensuelle. Il y a des gens qui me connaissent, hein. Oui, Elles me disent rien pour autant. mais ils vont pas te le dire. Ça pourrait, comment dire, ça pourrait laisser entendre qu'il y a anguille sous roche, quoi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et du coup, eh ben, elles veulent peut-être pas créer de malentendus. Comment ça, des Donc anguilles? les gens s'abstiennent. Moi, j'ai jamais compris cette expression. Je ne comprends pas. D'ailleurs, je suis pas très familier avec les expressions facias du cul de l'orientation méningée de la population française. Bon, je ne comprends pas les expressions. À chaque fois que vous me faites une expression, ça va faire plaisir aux oreilles, ça. À chaque fois que vous me sortez une expression de ce genre une anguille sous roche, tu sais ce qui se passe dans mon cerveau? Tu sais ce qu'il fait? Non. Il se demande où est l'anguille et où est la roche. Ah, bah attends, tu connais pas celle de mon père d'expression. Non? Bah parfois il dit, bah là, s'il n'y a plus anguille sous roche, c'est baleine sous caillou maintenant. Baleine sous caillou? Ah oui. Ah, ça C'est pour dire que c'est plus du tout subtil comme truc. Ah, d'accord. Bah, tu vois, moi, les subtilités induites, là, je comprends rien. Je sais, hein. Mais c'est parce que t'as pas été habitué à l'humour depuis l'enfance. Ah non. Moi, j'ai la chance d'avoir un papa qui est très drôle, Ah non, non. qui a plein d'humour et donc S'il du y a coup. bien un truc sur lequel j'ai pas été habitué, c'est l'humour. Moi, j'ai pas un papa qui fait des blagues, hein. Ah bon? Non, non. Enfin, il fait des blagues, mais bah, non, c'est pas de blague. Je ne comprends pas. Mais c'est normal, c'est une culture différente, ce sont Puis les personnalités, hein. des façons de faire différentes, mais c'est surtout, je pense que c'est dû à l'éducation, et puis à la culture, et puis les traditions. Tu sais, on est tous bardés de cailloux qui nous composent, hein. Les cailloux prennent différentes formes en fonction de comment ils ont été sculptés à l'origine, comment ils nous ont été introduits. Et après, ils restent, et les cailloux s'accumulent entre eux en fonction des reliefs qui sont les leurs, et chaque caillou s'imbrique correctement avec un autre caillou qui s'agglutine à lui et reste là. Donc cet ensemble de cailloux, nous les transportons depuis des années, peu importe les métaphores que vous voulez faire avec, parce que j'en ai fait d'autres avec les Mais cailloux. est-ce que ça participe pas à cette fameuse singularité dont tu parles? C'est exceptionnel, sauf que, putain, c'est génial ce que tu viens de dire. Ah oui, puisqu'on se construit là-dessus. Mais je ne sais pas comment rebondir dessus. Maintenant, là, t'as cassé mon truc. Ah, pardon. Non, mais c'est pas grave, tout va bien. Ah ouais, non, Le citron, c'était pourquoi? les citrons, c'était pour savoir si je les mettais là ou si tu le mettais avec le poisson. Comme t'as envie. Donc, du coup, ça, c'est prêt, il me manque juste le riz. Ah, bah, j'allais oublier de le faire. Ah, c'est pour ça. C'est pour Parce que ça? tu sais, je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce que elle crée un moment de silence propice pour le mystère, pour le suspense, ou aurait-elle oublié quelque chose? Mais moi, j'ai oublié parce qu'en fait, je me suis dit, du poisson, des légumes, c'est suffisant. Ouais, mais moi je me suis dit du poisson, du riz. Tu peux vérifier le plan de caméra, s'il te plaît, savoir si ma tête est coupée. Elle est coupée. Elle est coupée. Ah, mais c'est pas possible. C'est pas vrai. On va essayer d'arranger ça. Donc du coup, ouais, je suis pas très doué moi en substantique. Donc vraiment, donc si jamais un jour vous voulez discuter avec moi, soit en vrai à une table de restaurant ou dans un parc d'attractions, ou il y a peu de chances que vous me voyez dans un parc d'attractions, mais admettons, si le Puy du Fou, c'est extraordinaire. Mais je vois même pas comment on pourrait appeler ça un parc d'attraction. Ah si, c'est de l'attraction. Bah écoutez, en tout cas, vraiment, véritablement, je prends un plaisir fou à partager ce moment-là avec vous et Ophélie. C'est une manière un petit peu pour vous et pour moi de l'introduire. De l'introduire, pardon, excusez-moi. Tu parles de toi, de la gonzesse ou... Non, non, attendez, elle va faire du bruit, donc du coup, non, parce qu'il faut qu'elle sorte le riz. C'est un sac de riz de 20 kilos. Vous vous doutez bien que c'est pas évident à sortir, Voilà. compte tenu des informations que nous avons. Je refermerai le sac tout à l'heure pour pas faire trop de bruit. Oui.
Alors, hop, hop, voilà, tout va bien. Donc, par conséquent, moi, je suis ravi de pouvoir introduire Ophélie dans cette conversation. Je la refais. Je l'ai refait exactement pareil, non. Mais peu importe les images que vous introduisez dans le cerveau, elles ne seront pas conformes à la réalité. Par contre, donc, si jamais vous me croisez dans un endroit public, réel, et que vous essayez d'avoir une conversation avec moi, comme certains l'ont fait, et que vous imaginez qu'avec des subtilités induites ou des allusions ou des choses que je suis censé comprendre, mais que je comprends pas, vous pensez que je vais les comprendre, vous vous mettez clairement un caillou quelque part. Tu es en train de me dire qu'il faut te parler de manière très directe. Il faut me parler de manière très directe. D'ailleurs, il y en a qui ont essayé de ne pas parler directement, elles ont fait des frais. Il faut parler de manière très directe, évidemment, parce que je fonctionne de manière très directe. D'ailleurs, ne soyez pas surpris. Je parle de manière très directe également, même si, à cause de nos nouvelles mœurs et des nouvelles choses qu'on a en société maintenant, auxquelles il faut faire attention à ceci, cela, je me suis adapté, j'ai révisé mes codes, je fais attention à pas trop parler. Du coup, je parle plus. Mais ce que je veux dire, c'est que si je me mets à parler, en effet, vous aurez que des choses un peu authentiques qui vont sortir de ma bouche. J'ai bien dit de ma bouche. Voilà. Du coup, tu ne comprends pas les subtilités. Du coup, non, pour résumer, je ne comprends pas les subtilités. Et visiblement, c'est mal engagé pour que j'arrive à les comprendre plus que plus. Voilà, donc là, Ophélie est en train de finir de rincer le riz. C'est très important de rincer le riz pour le débarrasser au maximum des impuretés, des produits toxiques éventuellement qui ont été vaporisés ici et là, et de l'amidon, dans la mesure du possible. Évidemment, là, nous n'en avons pas besoin. Donc du coup, là, elle va lancer la cuisson. Donc, un volume de riz pour deux... Non, c'est un volume de riz pour un verre et demi d'eau, c'est ça? 1,5. Un et demi, ok. C'est moi qui lui ai expliqué le truc et c'est moi qui suis pas foutu de me souvenir de ça. Voilà, donc, très simple, hein, le riz, une casserole, hein, de l'eau, voilà. Vous prenez de l'eau, donc elle prend de l'eau de source, évidemment. Elle vient mettre, donc elle a utilisé le même verre pour pouvoir calculer la dose de riz, donc elle met un verre de riz, et elle utilise le même verre pour calculer sa dose d'eau, évidemment, parce qu'il faut que ce soit le même. Non, voilà. Donc, elle a mis un verre de riz pour un verre et demi d'eau. Nous avons toujours ici les lentilles qui cuisent, mais en fait elles sont déjà prêtes. Et nous avons ici toujours le céleri, la courgette et les oignons qui sont prêts également. Nous attendons 12 minutes de cuisson du riz et nous pourrons passer à table. Ceci, des aubergines cuites au four, c'est bien évidemment pourquoi, mais c'est parce que Pas pour un caviar je d'aubergine. vais préparer un caviar d'aubergine, exactement. Voilà. Donc, vous avez pu passer un excellent moment avec nous. Nous, ce qu'on va faire, c'est que nous allons couper la caméra parce que le téléphone vient de m'annoncer que la batterie est faible. Je vous souhaite un excellent moment après cette vidéo. Peut-être que vous allez vouloir reproduire ce moment de convivialité extrême autour de la nourriture avec nous. Et moi, ce que je vous encourage à faire, c'est de vous abonner, partager et commenter un maximum si vous avez apprécié la vidéo. Et si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à rentrer en connexion avec moi-même ou Ophélie désormais, qui veut vous présenter tout son parcours, tout ce qu'elle a pu mettre en place, évidemment, pour pouvoir en être là où elle en est aujourd'hui. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre confiance. Je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous et je vous embrasse très très fort.